Bonjour à tous. Je vous remercie d'être encore une fois venus si nombreux pour cette troisième conférence Droit et Pop Culture, donc consacrée à la série La Servante et Écarlate et à l'étude sous l'angle des droits fondamentaux. Donc on s'améliore de conférence en conférence, puisqu'on commencera par une petite présentation de la série. Comme ça, ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec la série, vous aurez une petite mise à jour. Alors, je ne peux pas vous la garantir sans spoiler, par contre. Et ensuite, eh bien, on suivra l'ordre du programme. Alors, il y a eu un petit changement de dernière minute. Malheureusement, on n'aura pas la dernière intervention. Donc, on va faire comme les dernières fois, les deux premières interventions, une petite pause goûter conviviale. Et ensuite, on reviendra pour les deux dernières interventions. Donc je vais tout de suite céder la parole à Laurence Finlanger qui va vous présenter la série La Servante Écarlate. Bonjour à tous. Oui, c'est là. Alors, petite présentation de La Servante Écarlate. Donc cette série est tirée d'un livre qui a été écrit et paru en 1985 par Margaret Atwood, alors qu'elle se trouvait à Berlin-Ouest. C'est une dystopie qui se déroule dans la République de Gilead. Alors, le décor est en apparence tranquille, idyllique, tout droit sorti des magazines, des maisons bien entretenues, des jardins fleuris, bien tondus. Pourtant, nous ne sommes pas du tout à Wisteria Lane, célèbre quartier de la série Desperate Housewives. Car derrière, en fait, ce décor, c'est le silence. Aucun cri d'enfant, aucun bruit de conversation entre les voisins, aucune dispute, aucun rire, un silence oppressant, glaçant. Tout est lisse, immobile, suspendu. Et les quelques personnages que l'on aperçoit sont réduits au silence et ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas sourire, ils ne peuvent pas dire bonjour et ils sont dépourvus en fait de toute humanité apparente. Tous sont habillés avec des uniformes précis qui vont correspondre à une fonction et à une place dans cette république bien particulière. Alors tout d'abord, il y a le commandant et sa femme, donc il y a plusieurs commandants en réalité dans la série. Donc là, un des principaux personnages, c'est le commandant Waterford, que vous voyez donc en bas, et son épouse, Serena. Donc les commandants sont habillés en costume noir, et leurs femmes sont toutes habillées de longues robes et manteaux bleus. Ce sont des fanatiques religieux qui ont pris le pouvoir après une insurrection violente et qui dirige en fait cette république, qui n'en a que le nom, on le verra, puisque ce régime est en fait une véritable dictature. Alors, vous avez ensuite autres personnages importants, qui apparaissent dans la série, ce sont les Martha, donc qui sont habillés de gris. Donc vous voyez là qui est debout, et qui sont des domestiques, en fait, au service de la classe dirigeante, donc au service du commandant et de son épouse. Vous avez ensuite les gardiens. Donc là, il y a un des principaux personnages qui est Nick, qui est un des gardiens. Ils sont en tenue militaire noire. Eux, ils sont chargés en fait de la surveillance qui est omniprésente dans sa république, hein, mais aussi en fait de s'occuper, de conduire le commandant et son épouse. Et on apprend au fil des épisodes que Nick est en réalité un œil, ce qu'on appelle un œil dans cette série, qui est chargé de surveiller et de dénoncer les actes rebelles à ses supérieurs. Donc là, on voit bien la surveillance aussi qui est exercée donc, par ces gardiens. Et puis, les personnages principaux qui ont donné donc, le nom à la série, donc, ce sont les servantes écarlates, donc, telles que June, donc, qui est la femme en fait, qu'on voit ici, par exemple, en bas dans la photo du bas, qui rebaptisée dans la série de Fred et qui est l'héroïne de cette série. Donc elles sont toutes habillées de longues robes et de capes rouges. Leurs cheveux sont cachés par des coiffes blanches et elles vont occuper un rôle central dans cette république sous le regard et le contrôle donc des tantes, comme tante Lydia qu'on voit également dans la photo du bas, dont les vêtements sont marrons. Elles vont mettre leur corps au service du commandant et de son épouse, dans un but bien précis, mettre au monde un enfant qui sera celui du couple infertile.
Donc ça plante tout de suite le décor et on voit que c'est loin d'être une république idyllique. Alors cette république rend les servantes esclaves et ça se veut être une réponse à une baisse très inquiétante de la fertilité qui est attribuée exclusivement aux femmes et qui est expliquée par la pollution extrême de la planète. Donc elles n'ont plus le droit en fait d'avoir une vie normale, elles vont être enlevées, violentées, violées, séquestrées, privées de leurs enfants, de leurs maris. Et donc là sur cette diapositive, on voit la vie en fait avant la prise du pouvoir et avant leur enlèvement. Donc là on voit June avec son enfant, ensuite on la voit avec sa mère et la dernière image, c'est son mari puisqu'elle était mariée qui lui a réussi en fait à s'enfuir et à émigrer au Canada qui est un pays qui est resté libre et il va partir à la recherche de sa femme et de son enfant sans savoir si ces personnes sont encore vivantes ou non. Et là, on voit la vie en fait de June après en fait cet enlèvement et sa vie en tant que servante écarlate. Donc, on va étudier cette série à travers donc, la République de Gilead, déjà sous l'angle du droit public. C'est Samuel Eto'o qui va nous présenter cette conférence, cette analyse. Je vous présenterai, moi, le travail dans la République de Gilead. Donc, ensuite, on fera la pause, goûter. Et ensuite, donc, Fanny Gabrois vous exposera la discrimination dans la République de Gilead. Et Armelle Goran, qui va arriver, nous exposera la fonction des servantes écarlates, qui est la procréation pour autrui. Donc, je laisse la parole donc, à Samuel Eto'o.